Bon, ben ça y est, ça marche maintenant. Ça marche maintenant. Donc vous voyez mon sujet du jour. Non. Ah, vous voyez pas mon sujet du jour. Ah, c'est parce que j'ai pas Ouais. partagé. Je vais reprendre partager l'écran. Ça va me faire encore les écrans dans les écrans là. Ah non, cette fois-ci c'est bon. Vous voyez l'écran? Oui, là, on voit. Donc c'est notre sujet du jour, enfin l'un des sujets du jour. On, on avait prévu donc de parler de Emi Ounou, Diri Thyssen et de Amenak, ou bien Amenakté, comme on dit. Alors, donc on va faire comme on a l'habitude de faire, hein, une petite enquête. On va faire une petite enquête et on va en tirer des conclusions après. Vous êtes prêts? Oui, Ok. Là, on est quatre, c'est ça? Il y a Eva qui est là, Jaiden qui est là, Maïva qui est là, Charis qui est là. Un, 2, 3. Et Jaiden aussi. Un, 2, 3, 2, 3, 4. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Donc, je disais que comme on a l'habitude, on va faire l'enquête. On va faire l'enquête. On va commencer par Emi Ounou. Emi Ounou, vous le voyez à l'écran. Vous voyez sa statue. Il est souvent représenté comme ça, sa statue. Il a un peu d'embonpoint, hein. Il y a même une discussion là-dessus, apparemment, sur la véracité de cet embonpoint. J'avais lu un article là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis surtout aussi son nez un peu pointu là, son nez aquilin, qui aurait été refait parce que cassé entre-temps. Mais donc Amy Ounou, qui est à l'écran ici, on va en parler et comme on a l'habitude de faire, qui est-ce qui veut commencer à en parler? Moi, je veux bien commencer. Je veux bien commencer. Allô? Vous m'entendez? Oui, mais Ça a dû bugger sur Telegram. Et la Discord déconnectée. Mhm. Allô? Oui. Oui, Oui. donc j'ai été- là, tu es en train de parler ou pas? Oui, on t'entend quand on parle. Ah. Euh, Jaden, ton micro est coupé. Ouais, ça a dû bugger.
T'es en train de parler? Oui, je suis en train de parler. Oh, il y a peut-être un souci chez toi. Est-ce que les autres, vous m'entendez parler? Là, vous m'entendez là? Oui. Oh, mais dis donc, c'est peut-être. Est-ce que vous m'entendez parler? Oui, Oui, on t'entend parler. Vous m'entendez? moi je l'entends, hein. Est-ce que vous m'entendez parler? Oui. Oui. Ah, oh là là, c'est laborieux aujourd'hui. Bon, alors, on va, on va essayer de travailler sans l'écran pour commencer, parce que c'est ça qui plantait en fait, je crois. Donc, Jaiden, excuse-moi, hein, donc, on va reprendre. On va reprendre. Donc, c'est toi qui voulais parler des mi ou nous, ce que je répète, hein, alors, je ne sais pas si peut-être relancer l'enregistrement. Ah non, c'est en train d'enregistrer, donc c'est bon. Donc, je dis, Jaiden, tu peux commencer. Alors, moi, j'ai pu voir que Émile, c'est le plus grand architecte de tous les temps. Tous les architectes de notre époque sont unanimes. Et compte tenu de la marge d'erreur infirme inférieure à 1% sur ce monument, la pyramide de Khufu, il est clair que nous sommes face à la plus grande prouesse architecturale de tous les temps. Et d'un point de vue mathématique et géométrique, c'est le monument le plus parfait et le plus complexe de l'histoire. Donc là, en gros, on parle de la pyramide du roi Khufu. Et c'est Emlinou qui en est l'architecte. D'accord? Et, Donc, ça, euh, et elle a vécu vers moins 2600. donc c'est moi 2600. On est là à quelle dynastie? On a vu ça la dernière fois, c'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs. Ton micro est coupé? Ah, mince. Là, oui, allô, Hmm. Oui, vas-y. c'est la première dynastie, non? Non, la Non, troisième, c'est la troisième. La non, non. quatrième. Non, tu avais dit la dernière fois. Ben oui, qu'est-ce qu'il a dit la quatrième? Moi, Charis. Ouais, Charis, ouais. Charis a trouvé ce que tu avais dit la dernière fois, Jaden. On avait regardé que la quatrième dynastie, c'était entre moins 2670 et moins 2450. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, c'était la quatrième dynastie. Donc, Mhm. je resynthétise un petit peu ce que tu as dit, Jaden. Donc, aimons-nous, l'architecte, le plus grand architecte de tous les temps, qu'il est à l'origine, il est l'architecte de la pyramide de Khufu. Alors, d'ailleurs, en passant, on va faire ce live-là, enfin, cette réunion en deux temps. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler de la pyramide de Khufu. On consacrera un cours entier à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vraiment, la prouesse architecturale de cette pyramide
interroge encore les scientifiques aujourd'hui encore. Donc, on consacrera une séance entière je pense, la prochaine fois. On va travailler vraiment sur la pyramide de Khufu. Mais aujourd'hui, en fait, on constate, d'après les recherches de Jaedel, là, qui vient de dire que Ibn est l'architecte, le plus grand architecte, qui a construit un monument qui est historique, qui tient encore debout jusqu'à aujourd'hui. Et compte tenu de la marge d'erreur qu'il y a sur cette pyramide-là, c'est hallucinant, vu la précision qu'il y a sur cette pyramide par rapport à la hauteur et à la taille, c'est vraiment phénoménal. Voilà, donc qui d'autre veut compléter sur Emi Ounou? Qu'est-ce qui veut parler? Moi, je veux bien. Alors, Charis, oui. Moi, j'ai trouvé Émionou et un vizir de Khéops et membre de la famille royale de la 4e dynastie. En tant que petit-fils de Snéfrou, il est connu pour être l'architecte et de la grande pyramide de Gizeh. Ok, De Gizeh. je disais. Ok, donc toi tu rajoutes que, en plus de ça, les vizirs. Alors, on avait vu la notion de vizir à l'époque, enfin à l'époque, il y a 2 séances, je crois, quand on parlait de Imhotep. Oui, Et donc vizir, on avait dit que, je crois que c'est le père de Eva qui nous avait fait une précision là-dessus, en disant que ça s'appelait encore Jati. Jati. C'est le Jati qui est donc quoi dans l'ancienne Égypte? C'est quoi un Jati? C'est un conseiller de haut rang. Oui, c'est un conseiller de haut rang, l'équivalent du Premier ministre, dans le chef de l'administration en fait. Hmm. Et donc là, Charles vient de nous dire que Imhotep, en plus d'être architecte, était le vizir de Khéops, le pharaon en poste à l'époque, le roi Khéops à l'époque. Et il y a une notion aussi importante, c'est que elle a dit que c'était le petit-fils de Snéfrou. Snéfrou. Alors, je vais essayer. On va aller sur Internet en fait quelque part. Je vais essayer d'aller sur Internet et on va faire l'enquête ensemble. Alors, je vais voir si. Voilà, vous voyez les Google? Vous voyez l'écran? Non, Vous voyez pas l'écran de Google? non. Ah, bon, on va essayer de partager l'écran alors. Partagez votre écran. C'est celui-là. Donc là, on est sur Google, hein. Oui, là, on voit. Là, vous voyez. Mm. Sauf que moi, j'arrive plus à écrire dedans. C'est quand même curieux, ça. Oh là là. Voilà. Donc, j'écris Amy. Vous voyez toujours Google? Amy Ounou. Donc, vous voyez l'écran? Oui, oui. Voilà. Donc, on est sur Amy Ounou. On va chercher. Voilà. Donc, Amy Ounou. Alors, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose sur Amy Ounou sur Internet ou dans les livres, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Amy Ounou. Quand on tape Amy Ounou,
Vous avez dû faire l'exercice, je suppose. Voilà les représentations qu'on en a. Et donc, moi, j'ai pris celle-là, cette représentation-là de Wikipédia. C'est un scribe assis. C'est un scribe assis. Et on- quand on lit ce qui est écrit sur lui dans Wikipédia, ici, voilà, donc on est sur Imeunu. Ça, c'est ce que vient de nous dire Charis. Il est le vizir de Khéops et membre de la famille royale de la 4e dynastie, en tant que petit-fils de Snéfrou. Alors, Snéfrou, c'était un roi qui a inauguré la 4e dynastie. C'est avec Snéfrou qu'est arrivée en fait la 4e dynastie. Et là, on nous dit que Khéops était le petit-fils du roi de l'époque, Snéfrou, et il a, de fait, il fait partie de la famille royale. Donc c'est quelqu'un de la haute société, on va dire. Donc il a bien été instruit et il est devenu architecte. Et c'est lui qui a fait les plans, en tout cas dirigé les travaux de la grande pyramide de Gizeh. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qui est-ce qui veut lire? Qui est-ce qui n'a pas encore parlé? Peut-être la deuxième partie là. Maëva, t'as parlé? Non, t'as pas encore parlé, Maëva. Non. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur Émionou déjà, euh, en complément de ce moi, qu'il n'a j'ai pas. vu Hein. que Imiunu a joué un rôle essentiel dans la conception et la construction de la pyramide à degrés Mhm. de Djeser à Saqqara. À Saqqara? Oui, j'ai vu Ok. ça. Alors, répète, il a construit, il a joué un rôle important dans la Dans la construction, conception. de la conception de la pyramide dont on a parlé Oui, la il y dernière a fois. la dernière fois. Ah oui, ah ouais, ça tu me l'apprends. Donc, Émile Ounou a joué un rôle important Dans la conception. dans la conception. Ok. Au fait, il aurait été à la même époque qu'Imhotep alors, donc c'est ça? Il aurait travaillé de concert avec Imhotep. Puisqu'en fait, on avait vu que c'était Imhotep qui avait construit enfin en tout cas, surélevé le mastaba euh, pour construire la pyramide de Saqqara. Et là, tu dis qu'Émionou y aurait participé, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez encore? Oh, j'ai l'impression que j'ai encore. Oui. On t'entend. Ah non, vous m'entendez? Ah bon, vous m'entendez. Donc, donc je disais, Maïva, c'est intéressant ce que tu dis parce faut nous donner la source. Tu peux nous dire où tu as lu ça? Oui, j'ai trouvé ça sur Internet. Oui, mais sur quel site? Euh, tu peux nous mettre la source, comme ça, Ah, c'est on sur ira. mon ordinateur. Je vais regarder. Ah, bon, tu peux regarder en entendant parce que c'est intéressant. Oui. Moi, qui d'autre a entendu parler de ça? Je vous entends pas, en fait. Ouais, Moi, Jaden, tu parlais? non, moi, j'en ai pas entendu parler. T'as pas entendu parler? Eh ben, moi non plus. Euh, Eva, t'en as entendu parler? Non, non. Non. Ok, bah alors, pendant que Maëva cherche, Eva, tu peux dire quelque chose sur Émionou?
Est-ce que tu Moi, aurais j'ai rien trouvé à les rajouter. autres pour ton corps? On a déjà dit Tu veux, tout ce que j'avais trouvé. tu avais trouvé, ok. Bon, bah, donc tu as trouvé, t'as, t'as rien à rajouter par rapport à Immuno. Alors, donc, puisque tu as la parole, tu peux compléter en lisant la deuxième partie, là, à partir de Dans sa tombe. Parce qu'on a dit qu'Immuno est le vizir de Khéops et membre de la famille royale, de la 4e dynastie, petit-fils de Snéfrou. Il est connu pour être l'architecte de la grande pyramide de Gizeh. Et donc, tu peux lire la deuxième partie? Ok. Dans sa tombe, il est décrit comme un prince héréditaire, comte, chasseur du roi de Basse-Égypte, Bon, J-R-J, non, Pat, laisse tu sais pas encore lire les hiéroglyphes, nous non plus. Tu peux et laisser sur une, et sur une statue trouvée dans son serdab, et maintenant située à Île-d'Elchim. Émionou reçoit les titres fils du roi de son corps, juge en chef et vizir, le plus grand des 5 de la maison de Thoth. Ok, alors il y a des choses intéressantes là. Que je ne connaissais pas. Donc, un serdab, c'est quoi? Donc, tu peux lire, j'ai mis à l'écran. Un serdab est une pièce que l'on trouve dans les monuments funéraires tels les mastabas de l'Ancien Empire. Généralement aveugle, elle contient une ou plusieurs statues du cas du défunt. Utilisé pendant l'Ancien Égypte, le serdab était une chambre scellée avec une petite fente ou un... Bon, on Et trouve, après, je sais euh, pas. on trouve des choses. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, on voit là que hum, dans les monuments funéraires, il y a des endroits, notamment celui-là, on appelle ça un serdab, c'est une pièce dans lequel on met des monuments funéraires et qui sont des pièces scellées, des pièces scellées avec de petits trous, de petites fentes auxquelles le corps humain, enfin, n'a pas accès. Mais là, il y a une notion importante. On dit généralement, c'est un lieu aveugle, donc on peut pas y aller, hein. Euh, mais elle contient des statues. Elle contient des statues du cas du défunt. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir aborder ça aujourd'hui, mais je vais quand même en parler un petit peu. C'est que les anciens Égyptiens, en tout cas aujourd'hui encore en Afrique, hein, on, on, on croyait, en tout cas on avait l'intime conviction que le corps a plusieurs entités. Et l'une des entités du corps, c'est l'énergie vitale, qui s'appelle le Ka. Et que quand quelqu'un décède, c'est son corps putrescible, c'est-à-dire notre corps physique là, euh, qui, euh, qui ne vit plus, mais ce corps que l'on a, qui, euh, qui nous fait bouger en fait, ce qui nous fait bouger là-dedans, c'est notre énergie vitale qui est le Ka. Et notre Ka s'envole pour aller rejoindre le Ka, l'énergie primordiale, l'énergie vitale primordiale. C'est pour ça que moi, par exemple, dans ma culture en Afrique de l'Ouest, quand quelqu'un décède, on souhaite souvent que son cas aille dans un endroit paisible. Et là, je me rends compte, on voit que on en parle hein, dans l'Égypte antique aussi, de cette histoire de cas. D'ailleurs, les Grecs ont repris ça, et aujourd'hui, pour les gens qui sont avertis là-dedans, quand on dit que quelqu'un a passé son cas, c'est que il n'est plus de ce monde. Et là, on vient de voir que le Serdab, c'est un endroit où on place les statues euh, qui, euh, qui représentent le cas du défunt. Alors le cas, on en reparlera peut-être, on en reparlera une autre fois, avec le hiéroglyphe du cas, c'est
s'apparente, enfin s'apparente, et, et, comme je disais, il est, il est écrit comme deux mains au-dessus de la tête. C'est-à-dire que quand vous levez les deux mains, comme si un policier vous pointe un pistolet dessus et vous dit haut les mains, voilà, quand vous faites le signe de haut les mains, eh ben, vous faites le signe du cas. C'était la petite parenthèse par rapport à ce que Eva vient de lire et c'est très intéressant. Donc on voit que là, dans la tombe des Miounou, il y avait un endroit, comme dans beaucoup de tombes d'ailleurs, il y avait un endroit, il y a un endroit, le Serdab, dans lequel se trouve son cas. Alors, Miounou a plusieurs titres. Donc, comme je disais, c'est un haut dignitaire, un membre de la famille royale et qui avait beaucoup de titres. Donc, il était juge et chef, également vizir. Il était juge en chef, donc il donnait des décisions de justice et il était premier ministre du roi Khéops à l'époque. Alors, est-ce que vous avez un petit commentaire? Qu'est-ce qui veut faire un petit commentaire sur ce que je viens de dire et ce qu'on vient de lire? Est-ce que ça vous inspire? En gros, on va faire un petit résumé sur le cas, c'est ça? Ou est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'intéresse. Bah, c'est comme si en fait ça faisait référence un peu à l'esprit, non? Oui, Et le cas, j'ai l'impression que par exemple dans d'autres cultures, dans des cultures différentes, j'ai l'impression que cette notion elle a été reprise. Par exemple le chakra. Après ça c'est plus dans la fiction. Ça peut, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais ça peut être relié un peu au cas. En fait j'ai l'impression que plusieurs cultures différentes ont repris en fait, ont repris ça en fait. En tout cas j'en ai déjà entendu parler, mais sous d'autres formes en gros. d'accord. Donc toi, tu aurais entendu parler d'une histoire d'esprit ou voilà, qui se trouve dans le corps et qui quitte le corps, c'est ça? Oui, oui, c'est bon, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, on y reviendra. C'est pas le sujet du jour, mais c'était important de, de l'aborder puisqu'on parlait du Serdab et quand on a lu ce qu'était le Serdab, qui est une pièce dans les tombeaux, on voit que la statue des défunts qui représentait le cas du défunt était positionnée dans cet endroit-là, avec des petites fentes. Et alors, il y a une autre notion, ici on a parlé donc le grand des cinq de la maison de Thoth. On en a parlé de Thoth, hein, vous vous rappelez de Thoth? C'est qui Thoth? Eva? Todd, c'est Djibouti. Thoth, c'est Djibouti, effectivement. Et qu'est-ce qu'on avait dit rapidement sur Djibouti? C'était le premier savant et scientifique. Oui, premier savant scientifique et surtout on avait lu et on était arrivé à la conclusion que Djibouti, donc un grand savant, c'était quelque part une sorte de congrégation de gens qui signaient sous la même signaient leurs travaux, en tout cas leurs découvertes sous le même nom de Djibouti. On avait vu ça également. Donc Djibouti, c'était un grand savant que les Grecs appelaient Thoth et que les Romains appelaient Mercure. Mercure. Tout à fait. Donc là, on vient de parler un peu de Émi Ounou. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si
On continue sur sa sépulture. On vient d'en parler rapidement. Il a construit un vaste mastaba, non loin de la pyramide, de son souverain dans le cimetière ouest de la nécropole de Gizeh. Donc, il a lui-même construit sa pyramide à côté de la pyramide de Gizeh. Donc, et puis on décrit ce que c'est que le mastaba des Miounou. Donc, elle a été dégagée, fouillée par l'égyptologue allemand au début du XXe siècle dans le cadre de l'expédition austro-allemande de Gizeh. Bon, donc voilà, donc ils ont découvert pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Émiounou rapidement? Donc voilà. Son nom hiéroglyphique, on l'a vu, il est ici. J'ai pas encore décrypté. La seule chose que je connais dans cet hiéroglyphe-là, c'est le poussin. Hein, le poussin de Caille se lit où en égyptien ancien. Les deux autres, je ne les connais pas encore. Mais le poussin de Caille se lit où. Donc je retrouve au moins nous, ou à la fin du mot. D'ailleurs, j'ai acheté un petit bouquin sur les hiéroglyphes, là, c'est intéressant, sur comprendre l'alphabet hiéroglyphique, en fait. C'est assez intéressant. Je pense qu'on commencera à déchiffrer un petit peu les hiéroglyphes. Hein. C'est très intéressant. Donc voilà la famille d'Emiounou, donc son grand-père, Snéfrou, son père, Néfermaat, sa mère Hitet, et toute sa fratrie. Alors, vous voyez ici que quand on parle d'un dieu égyptien, quand on parle d'un pharaon égyptien, hein, d'un roi égyptien, de l'époque, même de l'époque antique, hein, on parle de l'époque de moins 2500, moins 2600, on a toute la généalogie. On a toute la généalogie parce qu'ils ont gravé les informations dans la pierre. On les retrouve. Ça, c'est une caractéristique quand on fait l'étude sur l'Égypte, on retrouve des traces. On retrouve des traces de ce qu'ils ont été, de comment ils ont vécu, etc., etc. Donc, c'est bien. Alors, Maëva, tu as retrouvé ton document? Trouver le lien, par contre, excusez-moi, je me suis trompée, hein, c'est parce que j'ai tout mis dans le même dossier, mais je vous envoie le lien. Attendez. Ok. Alors, donc, il y a. Ou alors, dis-moi, je vais taper, on va regarder. C'est où? Alors, je tape quoi? Alors, le lien, parce que j'ai peur que si je repars sur Telegram, là, je vais encore bloquer. Mais bon, je vais essayer. Je vais essayer. Hein. Bon, c'est jamais. Donc, j'ai vu ton lien, je vais cliquer dessus. Est-ce que vous le voyez? Vous Oui, le voyez ou pas? oui, Ah, bon, donc il y a quelque chose qui arrive. Flix, ça, c'est une publicité, je crois. Qu'est-ce que je fais de ça? Flix. Bah, le lien que tu m'as envoyé, j'ai cliqué dessus, je tombe sur ça. oui, t'acceptes tous les cookies, ou alors tu les refuses. Je fais un retour. Ah bah non, il veut pas. Il veut pas. Alors, donc en fait, c'est peut-être que tu as trouvé ça dans un site personnel, c'est ça? Où il faut s'inscrire pour accéder à ce site? Non, Non, c'est juste des cookies, il faut juste descendre et accepter et Ah, après, c'est des cookies. Oh là là, merci les jeunes, vous m'apprenez des choses. Donc, voilà, donc je suis sur Flix là. On descend. C'est ça, ici, je descends? Alors ici, on parle de la grande pyramide de Khéops. Donc j'ai dit qu'on allait en parler. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la grande pyramide de Khéops. D'ailleurs, ça va être notre prochain dossier. On aura beaucoup de choses à dire dessus. Alors, Imioun, voilà. Le tombeau, chef-d'œuvre de l'ancien empire de l'architecte Émiounou,
est la consécration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale en pierre de taille par Imhotep. Ah, je comprends. Pour la pyramide de son souverain Djéser à Saqqara. C'est ça que tu disais, hein, c'est ça, hein? C'est Oui, cette partie-là. j'ai confondu, en Oui, fait. Pour moi, en fait, il s'est juste, inspiré des techniques, mais ils étaient ah pas oui, ensemble. oui, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. En fait, ils disent que c'est l'aboutissement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des transmissions de connaissances de génération en génération, de génération en génération. Et ça aboutit à la technique parfaite que Imounou a utilisée pour la construction de la pyramide de Gizeh. C'est ce qu'ils disent là, hein, c'est ça, hein. Ça. Donc, et leur disent d'ailleurs que les particularités architectoniques et les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide qui ne cesse de questionner la recherche. Ouais, c'est ce que je disais en début, hein, c'est qu'aujourd'hui, toujours aujourd'hui, les, les recherches ne savent toujours pas comment les anciens Égyptiens ont fait pour ériger un monument pareil, quoi. C'est impressionnant. Bien, merci. Donc, c'était sur flix.com. Alors, je Oui. vais quand même, je vais rajouter ça au support après, avant de vous l'envoyer. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour sur Émionou, à moins qu'il y ait autre chose que on trouve sur lui. Dans le manuel de Doji, il n'y a pas grand-chose non plus, hein. Toi qui l'as, Jaïden, il n'y a pas grand-chose. Non, il y a plus grand-chose. Je pense qu'on a fait le Il y a, tour. ce- il y a ce qu'on a dit, il y a ce qu'on a dit sur lui. Alors donc, Émionou, en fait, il est vraiment intéressant par la réalisation qu'il a pu faire, donc la pyramide. Et comme je vous dis, on va vraiment travailler sur la pyramide. Parce que ça, la pyramide, vous allez voir, c'est du lourd. C'est au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment du lourd, la pyramide. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la pyramide et des choses sur la pyramide, non? La plus grande pyramide de Khéops. Ah, je vous entends peu, je vous entends Oui. plus. J'en avais pas entendu parler avant. Alors, qui est-ce qui est en train de parler? Maëva. Maëva, t'as jamais entendu parler de la pyramide de Khéops? Non, avant, je savais pas. Alors là, tu vas voir. La prochaine réunion, ça va être du lourd sur la pyramide de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh. Je pense que depuis le temps que les architectes y travaillent, nous, on va pas pouvoir en parler en 1 heure, hein. Je pense qu'il nous faudra au moins 2 réunions pour en parler, tellement il y a des choses à dire. Moi, j'en ai entendu parler, c'est super connu. Oui, c'est vraiment bien. C'est un monument d'ailleurs visité. On peut le visiter encore aujourd'hui, hein, en Égypte, hein. Mais on peut le visiter en Égypte. Bah, la plupart des gens qui viennent en Égypte, c'est pour ça. C'est pour cette pyramide-là, ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. On fera un travail là-dessus, donc cette semaine, ou enfin, on décidera à la fin si on le fait la semaine prochaine ou après. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur la pyramide. Donc, en synthèse, voilà, je vais juste balayer rapidement pour faire une synthèse sur Émionou. Donc, un très grand architecte qui est né dans la quatrième dynastie, autour de 2570 avant notre ère, dont le nom est à l'écran là. Émionou. Donc, je cherchais la description du nom aussi. Comme je le disais, les hiéroglyphes, je ne reconnais que le signe poussin de qui se lit ou en hiéroglyphe. Donc ça, on l'a dit, hein, c'est un vizir, donc premier ministre du roi Khéops, petit-fils de Snéfrou. Snéfrou, c'est le roi de la quatrième dynastie qui a, euh,
inauguré le poste de vizir. Alors ça, je vous l'apprends. Peut-être que vous l'avez lu aussi. Pour son fils. Comment on a dit son fils tout à l'heure? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du fils de Snefrou, mais c'est pas grave. C'est Snefrou qui a initié la notion de vizir à la 4e dynastie. C'était pour son fils. Donc il est connu, donc Émionou, pour être l'architecte, le plus grand architecte de la pyramide de Gizeh, le plus grand architecte en fait de tout le temps par rapport à la perfection de l'œuvre qu'il a laissée. Parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres architectes avant lui, notamment Imhotep, qui était le premier qui a construit un monument, une architecture monumentale avec la pyramide à degrés de Saqqara. Mais Émionou, on vient de voir qu'il a poussé encore un peu plus loin l'architecture monumentale et a fait la pyramide de Gizeh. Alors, la particularité de la pyramide de Gizeh, c'est que par rapport à la pyramide de Saqqara, c'est que les pentes sont lisses. Vous voyez que la pyramide de Saqqara, il y a des différents niveaux. Hein. On avait vu, hein, c'est pour ça qu'on parle de pyramide à degrés. Mais ici, puisqu'il y a 6 degrés, je crois, et ici, la pyramide de Khéops, elle a des pentes lisses. Donc, Émionou, il a beaucoup de titres, dont celui le plus grand des 5 de la maison de Thoth. Donc, en fait, il était encensé à son époque parce que ce qu'il a réalisé est vraiment phénoménal. Alors ici, j'ai mis, vous voyez, qu'est-ce que je suis en train d'entourer ici, là, en vert et bleu? Qui s'y peut me lire ça? Je vois pas. Juste. Ah, vous voyez pas ce que Moi, je. non. Vous voyez pas? Non, moi, je Non, vois pas. moi Attendez, non plus. attendez. Ah, ben je parlais dans l'air alors. Là, vous voyez? Non, là, en fait, on voit seulement la page Wikipédia. Ah, bah mince. Donc, il faut que je repartage mon écran. Il faut que je repartage mon écran parce que j'ai quitté Wikipédia. Mince. Comment je fais? Ici, il faut que je repartage mon écran. Alors, vous êtes toujours sur Wikipédia, mais le problème, c'est que pourquoi vous ne voyez pas? Attendez. Ah oui, ben voilà. Donc, il faut que je repartage mon écran. Donc, je suis revenu. Telegram, c'est vraiment pénible. Hein. Alors, alors, donc là, je suis revenu, vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez là? Oui. Et vous voyez Oui. quoi? On voit Le seulement les dossier tableaux. Qu'est-ce que vous- de Émilie, La synthèse? Oui, on voit. oui. Ah ben voilà, on est sur la synthèse, c'est super. C'est pas évident avec c'est pas évident avec Telegram à chaque fois. Hein. Donc je faisais la synthèse de ce que je vous racontais tout à l'heure, c'était par rapport à cette synthèse que je vous laisse à chaque fois. Hein. Donc celle-là, je vais vous la laisser également. Et donc je disais en fait que Émionou était considéré comme le plus grand des 5 de la maison de Thoth. Et ça m'étonne pas parce que au vu de ce qu'il a laissé comme travaux, la plus grande pyramide de Gizeh, la pyramide de Khéops, et le niveau de perfection de cette pyramide encore aujourd'hui
n'est pas démenti. Et d'ailleurs, on continue à chercher comment ils ont fait pour réaliser ça. C'était vraiment exceptionnel. Et donc, on disait que c'est le plus grand des 5 de la maison de Thoth. Et je vous demandais de me lire ce qui est en vert bleu, là. Qui est-ce qui peut me le lire? Je veux bien. Vas-y. Le truc tout en fond. Voilà, les deux derniers, les deux dernières syllabes là. Lis-moi ça. Pre, ah, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui veut essayer? Qui d'autre veut essayer? Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Vas-y, Jaden. Euh, ça, switch, N. Non, non, les deux derniers, Ah, les deux derniers. les C'est deux juste les deux derniers derniers mots. Le vert et le bleu, oui. de. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vois? Alors, qui d'autre? Eva, essaye. Qu'est-ce que tu vois? Euh, P-R-D-H-W-T-J. Mhm. Voilà. Donc, comment tu lirais ça? Intuitivement. Pre, euh, du, du. Ah, vas-y, vas-y. T'as dit quoi? Mais en fait, le deuxième mot, il ressemble un peu à Djibouti, comme ça, mais. Voilà. Donc, reprends. C'est intéressant, ça m'intéresse. Vas-y. Tu as dit Djibouti, c'est ça? Djibouti. Oui, Eh ben, tu viens oui. de lire le mot maison de Thoth. PR, c'est père, Ah, Djibouti. Djibouti. ah, ok. Vous voyez? Donc, père, en fait, en égyptien ancien, c'est la maison. Djibouti. Et Djibouti, c'est considéré comme ça, en fait. Hein. Donc, le W, c'est où? Chi. Donc, c'était un petit exercice que je vous demandais de faire pour vous commencer à vous initier, en fait, sur la lecture des hiératiques, de l'hiératique. En fait, voilà. Donc, c'est assez intéressant et c'est assez intuitif, hein. Je crois que tu viens de le faire toi-même, hein. Tu as dit père, tu as dit pro, mais souvent les Égyptiens, même l'égyptologue plutôt, pour le lire, ils mettent des voyelles, tu vois. Pour le prononcer, ils disent père, hein. Père et ça fait Dieu, ou Ti. Voilà, c'est la maison de Thoth. Donc, c'était juste un petit exercice là, à aparté, pour vous montrer ça. Donc voilà, on disait que il a construit la pyramide de Khéops, qui fera l'objet d'un cours à part entière. Tellement il y a de choses à dire sur cette pyramide-là. Donc voilà, on a fini avec Émiounou. Et en rappel, ouais, je retrouve un peu le nom que j'avais oublié tout à l'heure. Donc le règne de Snéfrou a démarré avec la quatrième dynastie. Donc Jaden nous l'avait dit, 2670 à 2550 avant notre ère. Il a créé le poste de Jati. Donc Snéfrou, hein, il a créé le poste de Jati pour son fils Néfer Mahat, qui devint ainsi le premier haut fonctionnaire de l'ancien empire. Donc voilà sur Émiounou. Alors aujourd'hui, ça a été un peu laborieux avec les connexions, mais bon, ça va, vous avez tout bien suivi? Ça va. Ça va? Oui. Vous avez, comme on a commencé, il nous reste encore 15 minutes, 20 minutes à peu près. On peut aborder les deux autres savants, ça va aller vite, parce il y a pas beaucoup d'infos sur eux non plus. D'accord? On va aborder les deux autres savants.
je vais ouvrir d'abord Iritoussen et après Amenat. Mais d'abord, on va parler d'Iritoussen. Donc, vous voyez l'écran ou pas? Oui, Donc, vous voyez Iritoussen, c'est ça? oui. Voilà. Donc, Iritoussen, c'est un autre savant de l'ancienne Égypte. Et qu'est-ce qu'il veut m'en parler? Qu'est-ce qu'il est dans l'ancienne Égypte? Qu'est-ce qu'il a été, en fait, plutôt? Moi, je veux bien parler. Vas-y, Jadon. Irithyssen, nommé Irithyssen par les Occidentaux, a vécu vers 2000 de l'ère ancienne africaine. Irithyssen est le premier grand théoricien de l'art dans l'histoire universelle. Il est l'auteur du premier traité d'art et d'esthétique de l'humanité, connu sous le nom de stèle d'Irithyssen, portant le protocole de Montuhotep Nebet-Sépré, roi de la 11e dynastie, soit le début du Moyen Empire. L'esthétique de la science qui étudie l'art. Ok, L'esthétique, c'est la donc, science qui étudie l'art. oui. Alors, lui, en fait, on va dire que c'est un philosophe. Et il a laissé une stèle, il a écrit une stèle sur laquelle figurent des théories, en fait, ou en tout cas des inscriptions sur la façon dont les, les anciens Égyptiens faisaient de l'art. C'est ce que moi j'ai compris de ce que tu as lu, hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qui d'autre a fait des recherches, a trouvé autre chose? Ça va? Personne n'a trouvé d'autres choses? Je vous entends plus? Je pense que c'est le seul. Je pense que les autres, Ouais. Donc, c'est la même chose, ok. Donc, c'est ce que tu viens de lire, parce que j'ai repris du livre de Doji, hein, de Doji, dans le manuel scolaire d'histoire des sciences et des techniques pour l'État fédéral de Kemet. Donc, on avait ça à la page 13-14, donc c'est ce que tu viens de lire. Donc, et Toussaint, c'est le premier grand théoricien de l'art de l'histoire universelle parce qu'il a laissé une stèle. Et là, j'ai pris des parties de la stèle en question sur Wikipédia. Et donc, voilà, il y a quelques hiéroglyphes là-dessus. On fera des petits exercices intéressants sur les hiéroglyphes. Notamment ici, il y a beaucoup de signes hiéroglyphiques euh, qui sont assez intéressants. Donc, on ne va pas y passer du temps aujourd'hui, mais ça peut être intéressant. Et, euh, et donc, il a fait un traité d'art et d'esthétique, et on dit que l'esthétique, c'est la science de l'art. Et je vous ai mis quelques captures de la stèle dont on parle, la stèle de Mentuhotep Nebet-Tépré, hein, donc roi de la 11e dynastie. On voit quelques parties de la stèle que je vous ai mis juste en synthèse ici. Voilà, donc c'était juste pour vous donner quelques éléments sur la stèle en grandeur nature. Et le dernier savant, on va aller voir, le dernier savant, c'est Amenakht. 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 Alors, qu'est-ce qu'il veut parler sur Amenakht?
Charisse, t'as des infos? Moi, Non? je veux, moi, je veux bien. Oui, C'est vas-y, c'est- vas-y, c'est donne. sur Amenaphis. Ah, mais là, théorie. Oui. Il a vécu environ en 1660 1160 de l'ère ancienne africaine. Mhm, Il est le premier grand géographe de l'histoire. Il est mhm. l'inventeur de la première carte géographique précise de l'histoire. La carte des mines d'or du Wadi Hammamat, que voici l'un des trésors du musée égyptien de Turin en Italie. Et cette carte elle reproduit les routes du Wadi, les montagnes, les lieux importants. Et elle est surnommée la carte des mines d'or car elle indique des mines d'or, en fait, tout simplement. D'accord. Donc là, vous voyez une carte à l'écran. On dit, dans le livre de Doji, donc, qui nous sert de référence pour les grands savants, hein, on dit que Amenaptê a vécu en moins 1160 et que c'est la première carte de l'histoire qui représente des, des contrées. Donc, elle représente une mine, là, on parle de la mine de Wadi Hammamat, qui, aujourd'hui, cette carte-là, elle a été récupérée par les Occidentaux, elle se trouve dans le musée de Turin, en Italie. Et cette carte-là, on voit pas très bien, mais elle reproduit des routes, des montagnes, hein, et des lieux importants. Donc elle est surnommée carte, ou bien en tout cas, oui, carte des mines d'or, parce que elle avait décrit à l'époque euh, là où se trouvait la mine d'or de Wadi. Donc c'est assez intéressant, impressionnant, que Amenaptê ait pu à l'époque dessiner et reproduire en fait toute une zone par une carte. Parce qu'il faut donc pour faire ça, il faut avoir voyagé, essayer je ne sais pas si vous projetez, c'est-à-dire qu'il faut avoir voyagé, non seulement voyager, mais comprendre les distances, essayer de faire des contours, etc. Faire une carte géographique. Aujourd'hui, on a des satellites, on a pas mal d'outils pour le faire, mais à l'époque, il fallait faire preuve d'ingéniosité. Il fallait vraiment voyager, faire des cadrages pour pouvoir représenter les choses sous forme réduite, en fait. Je sais pas, parce que pour faire une carte, il faut partir de quelque chose d'immense pour le réduire à une échelle plus petite. Et il fallait avoir des connaissances mathématiques, de proportions, des choses comme ça, pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est la synthèse, c'est ce qu'on vient de voir et ce que vient de lire Jaden. Donc voilà pour aujourd'hui. On a vu trois grands savants, dont le plus important est Mionou, on a y passé un peu plus de temps, et les deux autres sont Amenat qu'on vient de voir, et puis Iritoussen. Iritoussen étant, on va dire, un scribe qui a décrit comment étaient les artisans, comment ils travaillaient, l'histoire de l'art de l'époque. On a retrouvé sa stèle. Et là, à Ménat, on a retrouvé aussi un dessin de lui qui se trouve aujourd'hui dans le musée de Turin. Donc voilà, mais en tout cas, je suis content, malgré le démarrage un peu difficile ce matin, je suis content d'avoir fait cette réunion avec vous. Alors, on va conclure. Qui est-ce qui veut bien conclure, comme on a l'habitude de le faire? Je vais rebasculer dans notre salon. Donc voilà. Qui est-ce qui veut bien conclure? Ah mince. Vous m'entendez?
Ça s'est encore Oui, planté. oui. Ah, bon, non. Donc oui, je disais, qui est-ce qui veut bien conclure? Ah là là. Quelqu'un est en train de parler, je n'entends pas. Ou c'est peut-être moi qui ai encore été éjecté. Je vais fermer, je vais fermer les choses parce que je crois que j'ai encore été éjecté. C'est vraiment pas possible hein, avec. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bah alors donc, je suis un peu figé, c'est un peu embêtant, mais bon, je demandais si, voilà, on était arrêté à la fin, et si vous vouliez bien conclure, dès ce qu'il veut bien nous donner son impression sur la réunion d'aujourd'hui. Bah, Bah, je trouve que c'était super intéressant. Bah, comme d'habitude, on a pu voir, euh, on a pu voir des personnages dans l'histoire de l'Égypte très, très importants, précurseurs et très intéressants. Et puis voilà. Très bien, c'est bien. Vas-y, alors, Charis? Bah, j'ai beaucoup appris. J'ai appris que Émioune, bah, c'était un vizir. C'était un membre de la famille royale de Mhm. la 4e dynastie. J'ai appris que Hiruzen était un architecte aussi. Donc, non, c'est pas lui. Je me suis emmêlée, mais j'ai beaucoup appris. Non, mais vas-y, tu peux rectifier. Hein. Donc, Iri Toussaint n'était pas un architecte, mais qu'est-ce qu'il était? Lui, Iri Toussaint, il a fait quoi? C'est un Qui philosophe. C'est un philosophe, oui. Et Il était, il a fait des cartes. c'est, non, Ah il non, a, non, ça c'est un tout, comme ça. Amenhotep. Mais Iri Toussaint, il a écrit sur une stèle qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et il a décrit en fait comment les artisans travaillaient à l'époque. C'est le premier dont on retrouve les traces de l'histoire de l'art. On va dire ça comme ça. D'accord. Et c'est bien. Et Maëva, elle est là, Maëva? Non? Je sais plus. Ah ben, je l'entends plus. Alors, Eva, alors, pour conclure. C'était un chouette cours. En fait, j'avais trouvé des informations sur Emi Uno, mais sur les deux autres, je n'avais pas trouvé et du coup, bah là, je sais un peu plus et D'accord. voilà. Et qu'est-ce que tu sais? Bah que Itosen était un philosophe, qu'il a écrit sur une stèle et que Amenakt était la première géographe. Ok. Alors, il me semble que c'était des hommes. Moi que je sais pas. Je pense que c'était des hommes. Mais effectivement, c'est ça. Donc, quand on parle d'Iri Toussaint, on, on, on pense plus à l'art. Et quand on parle de Amenakt, on pense plus à la géographie. En tout cas, à une carte géographique. C'est bien. Mais en tout cas, bravo. Bravo les jeunes. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me chercher tout ce que vous pouvez trouver sur la pyramide de Khéops. Puisqu'on en a parlé aujourd'hui de la pyramide de Khéops, mais on n'a pas approfondie. Donc, vous allez chercher des informations sur la pyramide de Khéops et on va passer un peu de temps sur la pyramide de Khéops. D'autant que je crois que Maëva n'en avait jamais entendu parler, hein, je crois. C'est elle qui avait dit ça. Voilà, donc vous avez entendu?
Oui, Donc, on va travailler sur la pyramide de Khéops la semaine prochaine. Vous allez rechercher des informations, en fait, les synthétiser. Et donc, on va parler de la pyramide de Khéops. Ben, merci bien. Bara Allah, Matondo à tous. Nyadogo. Bon dimanche à tous. Togo. merci. Merci. Yo. Je vais couper.